On préfère prêcher à l'église. On préfère prêcher aux autres. On s'en va gagner des âmes dehors. On fait des évangélisations même dans les rues. Mais les gens de ta maison ne sont pas convertis. Tes enfants ne connaissent pas le Seigneur. Les gens de ta maison ne connaissent pas le Seigneur. Ils ne sont pas convertis. Mon frère, ma soeur, le salut n'est pas héréditaire. Le salut ne fait pas partie des liens d'hérédité qu'on transmet. Tes enfants ne connaissent pas le Seigneur. Donc, papa est chrétien, les enfants sont païens. Maman est chrétienne, les enfants sont païens. Maman est chrétienne, sa fille est païenne. Papa est chrétien, son fils est païen. Parce que papa ne transmet pas la parole de Dieu à ses enfants. Maman ne transmet pas la parole de Dieu à ses enfants. Les liens d'hérédité, là, le salut n'en fait pas partie. Mon frère, ma soeur, le salut n'est pas héréditaire. Vous êtes chrétien, il y a des païens chez vous. Ce n'est pas nous qui allons convertir, hein. Ce n'est pas nous qui convertissons. Ce n'est pas nous qui obligeons, non. Mais toi, tu dois s'aimer. Quand on met les graines en terre, ce n'est pas nous qui faisons pousser, hein. Mais c'est à nous de mettre les graines en terre. Parce que si tu n'as pas mis la graine en terre, là, Dieu fait pousser quoi? Il fait pousser quoi? C'est ce que nous sémons là, que Dieu va faire pousser. Donc, nous devons s'aimer la parole de Dieu dans le cœur de nos enfants. Le salut n'est pas héréditaire. Le salut ne se transmet pas par le sang. C'est-à-dire que de la manière dont on a nos enfants et ils prennent certains traits de caractère, soit physique ou bien au niveau du comportement ou bien au niveau du sang ou bien, voilà, la ressemblance ou alors les gènes que nous transmettons, voilà, de manière héréditaire. Le salut n'en fait pas partie. Qu'est-ce que je vais vous dire par là? Ce n'est pas parce que monsieur et madame sont chrétiens que les enfants qui naissent là sont chrétiens en même temps. Ce n'est pas parce que maman est une femme de prière que ça veut dire que les enfants qu'elle met au monde là, elle les transmet ça en même temps sont des hommes et des femmes de prière. Ce n'est pas parce que papa même est pasteur ou bien la famille même sait Dieu que les enfants qui naissent sont des enfants qui sont nés chrétiens en même temps. Non. Tous les hommes naissent sans connaître Dieu. Parce que Adam et Ève ont été chassés du jardin. Le jardin, Éden, là, c'est la relation avec Dieu. Donc, c'est en dehors du jardin, en dehors de Éden que nous naissons. Maintenant, Dieu, on doit nous parler de lui. On doit nous présenter Dieu pour qu'on ouvre nos cœurs pour l'accepter. Donc, le salut n'est pas héréditaire. Chaque être humain doit ouvrir son cœur et accepter Dieu. C'est pour vous dire de communiquer le salut par la prédication de la parole à vos enfants à la maison. Il y a des parents qui vont à l'église et qui laissent les enfants à la maison. Tu n'es pas en train de transmettre l'alliance. À la maison, vous ne parlez jamais de Dieu. Vous êtes chrétien, vous priez seul, vous lisez votre Bible seul, mais vous ne partagez pas la parole avec vos enfants. Vos enfants ont un cœur, ils ont une âme, ils ont un esprit, ils ont besoin aussi du salut. Ce n'est pas héréditaire, ce n'est pas de manière naturelle. Et puis, toi-même, tu es né chrétien. Non, on n'est pas né chrétien, on le devient. Donc, nous devons conduire nos enfants vers Dieu en leur prêchant la parole. Enseigner la parole de Dieu aux enfants pendant qu'ils sont encore en bas âge. Nous ratons souvent certaines étapes de leur vie et quand ils deviennent adultes ou bien quand ils deviennent adolescents, c'est difficile. Il y a toujours des solutions parce que rien n'est impossible à Dieu. Même quand ils sont devenus adolescents sans Dieu ou même quand ils sont devenus adultes sans Dieu, Dieu a toujours un plan B. Mais c'est plus facile de commencer à leur communiquer l'alliance pendant qu'ils sont tout petits, pendant qu'ils sont jeunes. C'est plus facile de leur enseigner la parole de Dieu. La Bible même dit quoi? Instruire l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Et quand il sera grand, il ne s'en détournera pas. Ce n'est pas parce que quelqu'un est chrétien affermi que l'enfant qui met au monde là, en même temps est chrétien. Il y en a qui disent, je suis né chrétien. Non, on n'est pas chrétien. On est né dans une famille chrétienne. On devient chrétien personnellement, individuellement. Le salut est individuel. Le salut est personnel. Il faut que l'enfant qui est né là, qu'on lui prêche aussi la parole, qu'il ouvre son cœur et qu'il accepte Jésus-Christ. Jésus dit, je me tiens à la porte et je frappe. Quiconque entend ma voix, ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Il soupera avec moi et je souperai avec lui. Le salut est une alliance personnelle, individuelle, entre un être humain et Dieu. Mais vous pouvez préparer vos enfants à recevoir Dieu. Mon frère, qui veut voir son fils, ou bien sa fille, ou bien membre de sa famille jouer en enfer? Qui? Personne. Mais en même temps, on ne fait pas ce qu'il faut. Tu vas à l'église, tu ne vas pas avec tes enfants. Tu pries pas avec eux. Tu lis la Bible, tu ne leur parles pas de la Bible. Tu ne leur transmets pas l'alliance que tu as avec Dieu. Donc, tu vas être sauvé seul ou bien. Tu vas être sauvé seul. Donc, amenons nos enfants, nos familles, nos maisons à adorer Dieu. Il y en a qui disent, ah, moi, je ne peux pas les forcer. Je préfère les laisser choisir. Mais tu les as obligés à aller à l'école quand ils n'allaient pas à l'école.
Quand ils ne veulent pas aller même, vous les frappez même. Je ne vous dis pas de frapper pour prier, hein, mais la même autorité que tu manifestes quand ils ne veulent pas aller à l'école. Pourquoi tu ne peux pas la manifester pour dire, allons prier? Tant que tes enfants sont sous ta responsabilité, là, il y a quand même une autorité que tu peux établir sur leur vie pour qu'ils prient, pour qu'ils lisent la Bible, pour qu'ils s'attachent à Dieu. Parce que tu es en train de sauver leur âme. Quand ils vont devenir grands, ils vont voir que c'est ça qui était bon. Pour l'instant, ils sont enfants. Donc, c'est à nous de les pousser vers la manière dont on les pousse à étudier. On les pousse à aller à l'école. On les pousse à s'éloigner des mauvaises compagnies, là. Et puis, on rougit, on serre les dents quand on voit qu'ils sont en train de déconner, là. C'est de la même manière, tu dois leur montrer que ça, c'est la parole de Dieu. On ne vous dit pas d'obliger. Mais comment tu fais pour qu'ils étudient? Comment tu fais pour qu'il soit attaché à ses études? Comment tu fais pour qu'il réussisse? Comment tu fais pour l'éduquer? Mais pareil, ça, la Bible te parle du salut de son âme. Tu veux que ton enfant soit un enfant un jour? Non. Le salut n'est pas héréditaire. Hein. Vous êtes sauvés, mais posez-vous la question. Vos enfants sont-ils sauvés? Vos enfants ont-ils reçu Dieu? Et il y a une chose importante à faire. Priez pour eux. Prenez le nom de chaque enfant, priez pour eux. S'il y a des enfants qui sont sous votre responsabilité, même si ce n'est pas vous qui les avez enfantés, chaque être humain est une âme. Priez pour l'âme de cet enfant, même si ce n'est pas votre enfant. Mais dès l'instant où il est sous votre responsabilité, dans votre maison, vous devez prier pour la personne. Même si ce n'est pas un enfant, que c'est un être humain qui vit sous ton toit. La Bible dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Priez pour ces personnes. Conduisez-les vers Dieu. Pas par la force, mais par la sagesse. Amenez-les à comprendre que c'est ça la vérité. Chez moi ici, c'est l'Éternel qui est Dieu. Venez, on va prier. Ça ne prend pas beaucoup de temps. Quelques minutes, chaque fois comme ça. Vous allez voir que vous allez discipliner votre maison et l'atmosphère divine sera chez vous. On peut passer des heures en train de regarder des films en famille, mais jamais en train de regarder un film chrétien ou bien en train de suivre une prédication ensemble. Bravo pour les familles qui le font. En tout cas, gloire à Dieu. Je reçois beaucoup de témoignages où mes enseignements, là, les enseignements que je mets avec mon mari, les enseignements de la moisson, vous êtes à table, vous regardez ensemble, vous avez des temps, vous mettez, vous écoutez l'enseignement et puis ensemble, vous débattez, vous lisez les passages. Gloire à Dieu. Le meilleur héritage qu'on puisse laisser à nos enfants, c'est l'alliance avec Dieu. Regardez le peuple d'Israël. Regardez l'alliance que Abraham a laissée. Regarde l'héritage qu'il a laissé. C'est un peuple vaillant, intelligent. C'est-à-dire, Dieu est leur Dieu. C'est le meilleur héritage que nous puissions laisser à nos descendants. Quand on dit qu'il y a des liens de famille, nos parents ne connaissaient pas Dieu. Et ce n'est pas seulement les Africains, même les Européens. Les familles où les gens ne connaissaient pas Dieu, là, ils ont transmis quoi? C'est le suicide, c'est l'inceste, c'est des familles divisées, les gens ne se parlent pas. Ce n'est pas seulement l'Afrique qui a des problèmes. Il y a des problèmes dans les familles, même européennes, américaines, partout. Nos parents ont servi des faux dieux et la malédiction est descendue. Nous devons servir le vrai Dieu et la bénédiction va devenir bénédiction générationnelle. La manière dont il y a malédiction générationnelle, là, nous devons être à fond dans l'affaire de Dieu, la communiquer à nos enfants, afin que nous puissions aussi avoir des familles comme Israël, des familles de vaillants guerriers, des hommes et des femmes qui réussissent, en bonne santé, qui vivent longtemps, qui rayonnent, qui soient des étoiles dans le monde. C'est ce que Dieu veut pour chaque être humain. Mais on doit être connecté à lui afin de recevoir. Parce que la création entière attend la révélation des fils de Dieu. Mais il faut que tu sois connecté au Seigneur. Parce que tant que le sarment reste attaché au cep, il a la vie et produit des fruits. Donc, amenons nos enfants, nos familles, nos maisons à adorer Dieu. On doit commencer chez nous. La Bible dit quoi? Actes, je vais lire. Actes chapitre 1, voilà, le verset 8. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Donc, quand on reçoit le Saint-Esprit, là, on est témoin d'abord à Jérusalem, dans toute la Judée. Jérusalem, c'est ta propre relation avec Dieu. C'est ça, Jérusalem. Le temple, à Jérusalem, c'est là-bas qu'il y avait le temple. Ensuite, dans toute ta Judée, ça veut dire, là où il y a ton rayonnement direct, là, c'est ta maison, là où tu vis. Tu dois être témoin là-bas. On ne laisse pas les gens de chez soi pour aller gagner des âmes dehors. Toi, tu veux déjà être témoin aux extrémités, alors que tes enfants ne connaissent pas le Seigneur. Ton mari ne connaît pas le Seigneur. Ta femme ne connaît pas le Seigneur. Tes frères et sœurs, on doit être témoin à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie. Mon frère, tu as ton voisin, tu as ton collègue, tu as tes amis avec qui vous mangez, vous passez du bon temps, vous causez de tout. Mais tu caches ta conversion à Jésus. Tu caches le salut que tu as.
Mais quand on trouve un trésor, il faut en faire profiter aux autres. Surtout qu'il y a la place pour tout le monde. Le salut, Dieu a ouvert la porte pour tout le monde. Il dit, venez à moi. Si quelqu'un vient, ce n'est pas ton salut qu'il prend, il prend son salut à lui. Pourquoi ne pas communiquer cela à notre maison et à notre entourage? Et au fur et à mesure, le rayonnement va augmenter. Voilà, chers frères et sœurs, c'était le partage. Le mois de février, notre thème, c'est « Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel ». Et donc, suivez les vidéos parce qu'on va parler de beaucoup de choses qui concernent vos familles. Ne ratez pas les vidéos. Pour ça, il faut être abonné. Voilà. Cliquez sur « J'aime » ou bien sur « S'abonner ». Sur YouTube, c'est La Moisson TV. Et sur Facebook, c'est Réseau International Richesse. Et recommandez aux autres pour qu'ils puissent s'abonner. Vous allez sauver des vies. Je suis pasteur Seka Olga de l'église évangélique La Moisson de France. Nous prions à Tourcoing. C'est tous les dimanches de 10h à 11h45. Rejoignez-nous. Voici le contact et l'adresse. Ce samedi 6 février, nous serons à Aubervilliers pour une grande croisade de prière en 2 séances. À cause du Covid, voilà, on fait en 2 séances de 11h à 13h et de 13h à 15h. Nous commençons à 11h. De 11h à 13h, la première séance, et de 13h à 15h, la deuxième séance. Inscrivez-vous. Si c'est sur Facebook, au-dessus de la vidéo, il y a un lien. Vous cliquez dessus et vous allez être inscrit. Si c'est sur YouTube, c'est en dessous, où c'est écrit description. Cliquez sur les liens et inscrivez-vous. Et surtout, partagez massivement cette vidéo.